face au Rassemblement national, deux stratégies se font face au sein de l'exécutif. Ce dimanche 28 mai, Elisabeth Borne a ramené le parti aujourd'hui dirigé par Jordan Bardella à son passé. Dans un entretien à Radio J, la première ministre a estimé que le RN était héritier de Pétain, avec une idéologie dangereuse. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux, aurait déclaré, en réaction, Emmanuel Macron, lors du Conseil des ministres ce mardi 30 mai, selon plusieurs participants aux Parisiens. Avec cette sortie verbale, considérée par beaucoup comme un recadrage, Emmanuel Macron a manifesté un point de vue différent de celui de sa première ministre, sans pour autant faire directement référence à ses dires. Mais, sans aucun doute, Elisabeth Borne s'est sentie visée, restant pourtant stoïque sur sa chaise, selon un ministre présent, a rapporté le journaliste politique Guillaume Daret, sur le plateau de Télématin, ce mercredi 31 mai. Elle n'a pas réagi, a-t-il ajouté. Assise face à lui, autour de la grande table, Elisabeth Borne n'a pas dit un mot. Ni même s'il est, a également confirmé le Parisien. Qui sont les hommes qui ont compté dans la vie d'Elisabeth Borne? Emmanuel Macron maintient sa confiance à Elisabeth Borne ce mercredi 31 mai, ce désaccord entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron a été alimenté par de nouvelles déclarations. Elles ont été formulées par le président de la République, depuis la Slovaquie, où il se trouve en déplacement. Je pense qu'un est fait, on ne peut plus battre dans nos démocraties l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux, a-t-il réitéré, cette fois-ci publiquement, devant la presse, a rapporté Le Figaro. Pour autant, je veux ici lui redire toute ma confiance, a-t-il ajouté à destination d'Elisabeth Borne, assurant qu'il avait pour principe de ne jamais faire de mise au point la concernant autrement qu'un tête-à-tête. Un renouvellement de confiance qui met fin à une séquence politique qui pourrait laisser des traces. Crédit photo, Elliot Blondet-Poul. On your own, but